Il est difficile de retrouver ce que cette poupée de coiffeur avait de si fascinant. Je n'y arrive pas bien. Je ne parviens à revoir que son visage assez flou, lisse et rose, lumineux comme éclairé au-dedans, et aussi la courbe fière de ses narines et de ses lèvres dont les coins se relèvent. C'est mon émerveillement qui surtout me revient. Tout en elle était beau. La beauté, c'était cela, être belle. Je sens soudain comme une gêne, une légère douleur. On dirait que quelque part en moi, je me suis cognée contre quelque chose. Quelque chose est venu me heurter. Ça se dessine, ça prend forme, une forme très nette. Elle est plus belle que maman. D'où est-ce venu, tout à coup? Je me suis longtemps contentée, quand il m'arrivait plus tard de repenser à cet instant. Avoue que tu ne l'as pas fait souvent. C'est vrai, et je ne m'y arrêtais jamais longtemps. Je m'imaginais vaguement que cette importance que j'avais semblé attachée à l'idée de beauté avait dû me venir de maman. Qui d'autre qu'elle aurait pu me l'inculquer? Elle avait sur moi un tel pouvoir de suggestion. Elle avait dû m'amener sans jamais l'exiger. Elle m'avait sûrement incité, sans que je sache comment, à la trouver très belle, d'une incomparable beauté. C'est de là que cela m'était venu, ce malaise, cette gêne. Mais à présent, que de toutes mes forces je cherche, je ne parviens à entendre maman faire allusion à la beauté qu'à propos de ma tante. Anyuta est d'une vraie beauté. Ou encore lorsqu'elle disait d'une de ses amies, dont tout s'est effacé, le nom, le visage, « Elle est très belle », mais toujours sur le ton d'une simple constatation, avec indifférence, avec un parfait détachement. Je ne peux pas la revoir se regardant dans un miroir, se poudrant. Seulement son coup d'œil rapide quand elle passait devant une glace, et son geste pressé pour remettre en place une mèche échappée de son chignon, rentrer une épingle à cheveux qui dépasse. Elle ne paraissait guère se préoccuper de son aspect. Elle était comme au dehors de tout cela. Oui, ou au-delà. C'est ça, au-delà, loin de toute comparaison possible. Aucune critique, aucune louange ne semblait pouvoir se poser sur elle. C'est ainsi qu'elle m'apparaissait. Je la trouvais souvent délicieuse à regarder, et il me semblait qu'elle l'était aussi pour beaucoup d'autres. Je le voyais parfois dans les yeux des passants, des marchands, des amis, et bien sûr de Colia. J'aimais ses traits fins, légers comme fondus, et je trouve pas d'autre mot. Sous sa peau dorée, rosée, douce et soyeuse au toucher, plus soyeuse que la soie, plus tiède et tendre que les plumes d'un oiselet, que son duvet. La courbe que formait sa paupière légèrement bombée, avec sa pommette assez haute, avait cette pureté, cet air de candeur qu'elle a parfois chez les enfants. Ses yeux, de la même couleur mordorée que ses cheveux lisses et soyeux, n'étaient pas grands, et leur forme était un petit peu inégale. Quand quelque chose l'étonnait, un de ses sourcils, je crois que c'était le sourcil gauche, se relevait plus haut que l'autre. Il ressemblait à un accent circonflexe. Son regard était assez étrange, fermé et dur parfois, et parfois naïf et vif, souvent comme absent. C'était peut-être sa mauvaise vue, mais non. Il y avait bien chez elle cette absence qui la rendait par moments inaccessible à tous, même à Colia, et il s'en agaçait. « À quoi penses-tu? Tu n'écoutes pas ?» En tout cas, il m'apparaît maintenant, clairement, que je m'étais demandé si maman était belle. Et je ne sais toujours pas ce qui m'a poussé ce jour-là à m'emparer de ce « elle est belle » qui adhérait si parfaitement à cette poupée de coiffeur, qui semblait être fait pour elle, et à le transporter, à essayer de le faire tenir aussi sur la tête de maman. Je n'ai d'ailleurs gardé aucun souvenir de cette opération que j'ai pourtant dû accomplir. Seul m'est resté le malaise,
la légère douleur qui l'a accompagnée et sa phase ultime, son aboutissement quand j'ai vu, comment ne pas le voir, c'est évident, c'est certain, c'est ainsi, elle est plus belle que maman. Maintenant que c'est en moi, il n'est pas question que je le lui cache. Je ne peux pas à ce point m'écarter d'elle, me fermer, m'enfermer seule avec ça. Je ne peux pas le porter à moi seule, c'est à elle, c'est à nous deux que ça appartient. Si je le garde, comprimé en moi, ça deviendra plus gros, plus lourd, ça appuiera de plus en plus fort. Je dois absolument m'ouvrir à elle et je vais le lui montrer, comme je le lui montre une écorchure, une écharde ou une bosse. Regarde, maman, ce que j'ai là, ce que je me suis fait, je trouve qu'elle est plus belle que toi. Et elle va se pencher, souffler dessus, tapoter. Ce n'est rien du tout, voyons. Comme elle extrait délicatement une épine, comme elle sort de son sac et presse contre la bosse pour l'empêcher de grossir une pièce de monnaie. Mais oui, grosse bête, bien sûr qu'elle est plus belle que moi. Et ça ne fera plus mal. Ça disparaîtra. Nous repartirons tranquillement, la main dans la main. Mais maman lâche ma main, ou elle la tient moins fort. Elle me regarde de son air mécontent et elle me dit « Un enfant qui aime sa mère trouve sa mère plus belle que personne n'est plus beau qu'elle. » Je ne me rappelle pas comment nous sommes revenus à la maison. Peut-être nous taisions-nous, ou peut-être même avons-nous continué à parler comme si de rien n'était. J'emportais en moi ce qu'elle avait déposé. Un paquet bien enveloppé, ce n'est qu'une fois rentré, quand je serai seule, que je l'ouvrirai pour voir ce qu'il contient. C'est cette habitude de ne jamais ouvrir aussitôt ce genre de paquet et d'attendre pour examiner à loisir ce qu'il renferme qui peut expliquer ton manque de répartie, ton esprit de l'escalier. C'est sûr. Mais dans ce cas, aucune répartie, même si j'en avais eu le don, n'aurait été possible. Il est probable qu'elle s'était mal exprimée. Ce qu'elle avait sans doute voulu dire était « un enfant qui aime